Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 47 et 48 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie au Maroc 2025-2026. Question numéro 46 nous dit soit grand C qui est égal à 1 plus cos de pi sur 5 plus cos de 2 pi sur 5 jusqu'à cos de 9 pi sur 5 et grand S qui est égal à sin de pi sur 5 plus sin de 2 pi sur 5 plus jusqu'à sin de 9 pi sur 5. Il nous dit quelle est la valeur de Z qui est égal à C plus et S. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a Z qui est égal à C plus IS, qui est égal à 1 plus cos de 5 pi sur 5 plus cos de 2 pi sur 5 jusqu'à cos de 9 pi sur 5 plus I. On facteur I, facteur de sin de pi sur 5 plus I sin de 2 pi sur 5 jusqu'à sin de 9 pi sur 5. On regroupe les angles égaux, alors on a la Z qui est égal à 1 plus cos de pi sur 5 plus I de sin pi sur 5 plus cos de 2 pi sur 5 plus I sin de 2 pi sur 5 et ainsi de suite jusqu'à cos de 9 pi sur 5 plus I sin de 9 pi sur 5. On a ici Z sous forme, on a ici sous forme trigonométrique, alors écrivons sous forme exponentielle. Alors on a Z est égal à 1 plus exponentielle de I de pi sur 5 plus E exponentielle de 2 pi sur 5 et ainsi de suite jusqu'à E à la puissance I de 9 pi sur 5. Et 1, ce n'est que exponentielle de I pi sur 5 à la puissance 0. Et ça, c'est à la puissance 1. Et ça c'est à la puissance 2. Car on a ça, c'est exponentielle de I, de pi sur 5. C'est exponentielle de 3 pi sur 5. Et ainsi de suite, jusqu'à 9. On remarque que Z, c'est la somme des deux termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons exponentielle de I de pi sur 5. Car la division de chaque terme par son prédécesseur est égale à exponentielle de I pi sur 5. On rappelle que toute suite géométrique s'écrit de la forme indice N qui est égal à indice A fois la raison de la puissance N moins A et la somme de N moins A plus 1 terme consécutif d'une suite géométrique, c'est indice A fois 1 moins la raison de la puissance N moins A plus 1, tout divisé par 1 moins la raison, où R, la raison, est différente de 1. Si la raison est égale à 1, alors quand S est égal à N moins A plus 1, tout facteur de indice A. On a ici exponentielle de I de pi sur 5 qui est différente de 1. Donc, Z est égal, premier terme, E exponentielle de I pi sur 5 à la puissance 0, ça c'est 1. Alors on a 1 fois 1 moins la raison exponentielle de I de pi sur 5 à la puissance 9 moins 0 plus 1, tout divisé par 1 moins exponentielle de I de I pi sur 5. Ça est égal à 1 moins exponentielle de I, là c'est 10, exponentielle de I de d pi sur 5, tout divisé par 1 moins exponentielle de I de pi sur 5. Et ça c'est 2pi. Exponentielle de 2pi, ça c'est 1. Car on a cos de 2pi, c'est 1. Et sinus de 2pi, c'est 0. Alors on a ça, ça nous donne 1. Alors ça est égal à 1 moins 1 sur 1 moins exponentielle de I de pi sur 5. 0 sur 1 moins exponentielle de I pi sur 5 est égal à 0. Donc, la proposition D est juste. Passons à la question numéro 48 qui nous dit on définit la fonction f de x qui est égale
défini par morceau, f de x est égal à la racine de 1 plus x moins 1 sur x, si x est différent de 0, est égal à a, si x est égal à 0. Pour quelle valeur, nous dit pour quelle valeur de a, la fonction f était continue en x est égal à 0. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a la fonction f de x est continue x0 si et seulement si la limite en x0 de f de x est égale à f de x0, il est fini, c'est-à-dire appartenant à R. Pour répondre à cette question, je vais utiliser 2 méthodes différentes. La première méthode, d'abord un petit rappel sur la règle de l'hôpital. Si on a la limite quand x tend vers a de f de x sur j de x est égal à 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite quand x tend vers a de f de x sur j de x est égal à la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x, c'est-à-dire la dérivée de f de x sur la dérivée de j de x. Ce procédé peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que nous atteignions une limite calculable, c'est-à-dire si la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x est égale encore à 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x est égale à la limite quand x tend vers a de f seconde de la dérivée seconde de f divisé par la dérivée seconde de j. Alors on y va. La limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 de la racine de 1 plus x moins 1 sur x. Ça nous donne 0 sur 0. On place par 0, c'est 1 moins 1, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et pour lever cette indétermination, on va utiliser la règle de l'hôpital. Alors on a la limite entre 0. Tout ça, c'est la limite entre 0. On dérive le numérateur divisé par la dérivée du dénominateur. Et ça est égal à la limite entre 0, la dérivée du dénominateur, c'est 1. Et la dérivée du numérateur, ça c'est la dérivée de moins 1, ça c'est 0. Et la dérivée de 1 plus x, c'est 1 sur 2 racines de 1 plus x. On remplace x par 0, ça nous donne 1 sur 2 fois racine de 1, c'est 1 demi. Donc la fonction f est continue. X est égal à 0 si seulement si a est égal à 1 demi. Donc la bonne réponse c'est B. Et la deuxième méthode, il suffit de multiplier par le conjugué des numérateurs en haut et en bas. Donc on a la limite, ça c'est une forme indéterminée, alors limite en 0 de la racine de 1 plus x moins 1 sur x fois la racine de 1 plus x plus 1 sur la racine de 1 plus x plus 1. Ça nous donne la limite entre 0 de x facteur de la racine de 1 plus x plus 1 au numérateur. Ça c'est a au carré. On a a moins b fois a plus b, c'est-à-dire a au carré moins b au carré. Le carré de la racine de 1 plus x, c'est 1 plus x. Et le carré de 1, on a, c'est-à-dire moins 1. Et ainsi simplifie. Ça nous donne la limite entre 0 de x sur x facteur de racine de 1 plus x plus 1. Simplifie les x, ça nous donne la limite entre 0 de 1 sur la racine de 1 plus x plus 1. On remplace x par 0, ça nous donne 1 demi. Donc, la fonction f est continue. X est égal à 0 si seulement si a est égal à 1 demi. Par suite, l'affirmation B est juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.